Bienvenue. Donc je suis en compagnie d'Olivier et aujourd'hui on va faire un petit exercice de style. On a pris un livre au hasard. Enfin, il n'y a pas de hasard, vous allez me dire, mais on a pris un livre de spiritualité. On va lire avec vous les questions et le plus inspiré d'entre nous, ou celui qui a envie de répondre, essaiera de répondre devant vous en direct. Alors, première question. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation, la vie est souffrance? Alors, je ne sais pas si Olivier est inspiré par cette question. Je dirais, je dirais tout dépend le point de vue. C'est le point de vue en fait qui va déterminer la réponse chez chacun. Si je vois la vie depuis un point de vue qui est dans la souffrance, j'affirmerai cette question, à cette question. Oui, la souffrance, oui, la vie est une souffrance. Maintenant, si tout va bien dans ma vie, j'ai tout ce que je veux, je suis comblé, mais je suis comblé de l'intérieur. Attention, je précise bien, de l'intérieur, pas l'extérieur. L'extérieur comble de façon éphémère. On peut vite retomber dans un tourbillon. Mais ce que je dis en fait, c'est que si on est comblé de l'intérieur, il n'y a plus de souffrance. Donc tout, moi je dirais, tout dépend du point de vue. La vie peut être souffrance, comme comme elle peut ne pas l'être. Voilà. Je pense que on peut pas faire plus simple. Donc, Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi personnellement? alors déjà, moi je trouve qu'il y a une dualité dans la question. Êtes-vous d'accord avec la vie et souffrance? Ça voudrait dire qu'il y en a qui ne seraient pas d'accord. Bah oui, Donc on complètement. est d'accord ou on n'est pas d'accord. Donc déjà la question elle est très très duelle au départ. Moi je trouve l'affirmation la vie est souffrance c'est presque dépressif comme réponse de dire la vie est souffrance. Il y a une part dépressive à l'intérieur de la question. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas faire une investigation de la personne Pose qui la pense question. cela? Faire une investigation très profonde, soit par la psychothérapie, soit par la recherche spirituelle, qu'importe, mais il y a quelque chose à effectuer là-dedans. Parce que ça dépend du point de vue, effectivement. Pour une personne, la vie va être merveilleuse. Et pour d'autres, la vie va être une vraie souffrance. Donc voilà, il y a vraiment une dualité, encore une fois, dans la question. Maintenant, la question à se poser, c'est pourquoi la vie serait-elle souffrance? Qu'est-ce qui pourrait amener une personne à dire la vie est souffrance? Sur quoi repose-t-on cette question en fait? Comme tu dis, c'est peut-être que la personne qui a posé cette question, on sent de toute manière quand on analyse la question, on ressent la douleur de la personne en fait. Voilà, Hmm. exactement. On ressent la douleur dans la C'est question. une personne qui serait. Et en plus, êtes-vous d'accord? Ah oui, non mais oui. Ça veut dire qu'à la limite, elle entend, Ah ouais, elle elle a envie de entendrait. dire, elle a presque envie de dire, on est d'accord avec vous. Ouais. Voilà. Elle attend peut-être Donc, limite elle attend peut-être limite toi la réponse. Que la personne qui répond à la question aille dans le même sens. Pour conforter en fait contre l'idée que exactement. l'idée en fait que la vie est une souffrance. Mais personnellement, je dirais en fait compte que non, pour moi personnellement, la vie n'est pas de souffrance du tout. C'est Après, on imagine qu'on parle de la souffrance psychique. Parce que bon, s'il y a une la souffrance souffrance. physique, là, c'est un autre domaine Ah oui, encore. C'est encore un autre domaine. Moi, je pense que cette personne parlait de la souffrance psychique. On est bien d'accord là-dessus. oui, c'est Donc, ça. on peut... Alors, encore une autre question. Comment puis-je aller au-delà de la souffrance quotidienne? Comment puis-je aller au-delà de la souffrance quotidienne? Quitter l'insatisfaction. Pourquoi je souffre? Pourquoi il y a des personnes qui souffrent en fait? Si on cherche, on va essayer de chercher d'ailleurs. Je t'invite à le faire aussi de ton côté. On va essayer de chercher pourquoi il y a une souffrance. D'où d'où la souffrance peut-elle émerger et d'où puise-t-elle son essence? Parce qu'en fait, si on arrive à localiser en fait compte ce qui crée la souffrance, si on l'observe, on la détecte, on peut la faire disparaître. Si on fait disparaître la source, on fait disparaître le reste.
avec. Et pourquoi en général les gens souffrent? Parce qu'elles ont tendance à chercher le bonheur à l'extérieur. Comment on peut expliquer un milliardaire, par exemple? On prend l'exemple d'un milliardaire. La personne elle est milliardaire et elle se sent, malgré qu'elle ait tout, elle a la possibilité de tout avoir, de réaliser tous ses rêves. N'importe quoi. Milliardaire, on peut tout faire. Tu as envie de faire le tour du monde, tu peux le faire. Tu veux tel choix, tu peux le faire. Tout est accessible tout de suite, immédiatement. Mais qu'est-ce qui fait que cette personne-là elle se sent incomplète? Il y a même des gens qui sont milliardaires et qui se suicident. On dit que l'argent fait le bonheur. Comment donc expliquer qu'un milliardaire peut se suicider? On voit bien que la seule richesse, la plus belle richesse qu'on peut obtenir provient de l'intérieur. Et c'est ça en fait qui, par rapport à la question, c'est pour ça que je voulais en fait aller dans ce sens-là pour justement voir un peu au niveau de la souffrance. En tout cas, il y a souffrance quand on relit la question comment puis-je aller au-delà de la souffrance quotidienne. Déjà, il y a une énorme souffrance qui est presque admise par la personne. Je souffre quotidiennement et Oui. je voudrais aller au-delà de cette souffrance quotidienne. Mais il y a aussi une prise de conscience. Il commence à avoir une prise de conscience quand on Puisque voit la la question. est là, voilà. Et elle veut s'en sortir. Donc la question à se poser, c'est qu'est-ce qui provoque ma souffrance? Et je ne vais pas m'avancer à 100%. Après, moi, je vais rajouter d'autres choses. Je répète souvent la même chose, mais s'il y a lutte, s'il y a répression, s'il y a fuite, la souffrance, elle va perdurer, elle va se stabiliser, elle va pas s'évacuer. Donc, tant qu'il n'y a pas une position d'accueil, une méditation aussi dans cette ouverture-là, il y aura pas, ça va revenir à chaque fois. Mais parce qu'il y a fermeture et contraction, voilà ce que je voulais dire. Ouais, mais parce que aussi peut-être qu'il y a une insatisfaction. Ah aussi, oui. Parce que comme il y a une insatisfaction, tout ce que tu vas énumérer provient de là en fait. Si tu dissous l'insatisfaction, tout ce qui suit avec va se dissoudre également avec. Puisque chaque sauce s'accroche à quelque chose en fait. Mais si on libère tout, si la base en fait compte même de la souffrance, elle disparaît, ben c'est comme un arbre en fait, il perd tous ses branches en même temps. Tu vois? Encore une question un petit peu étrange, encore une fois. L'être illuminé souffre-t-il? Très étrange. Je peux répondre. En fait, l'être illuminé souffre-t-il? En fait, c'est... Il y a encore une dualité dans le sens, puisque la personne qui pose cette question à un maître spirituel, elle est vraiment dans une grande interrogation, elle est dans l'attrape-rêve. Je veux attraper ce qu'il vit en fait. Alors je répondrai, l'être illuminé souffre-t-il? Déjà, il y a un fantasme de l'illumination. Puis a priori, si on est illuminé, normalement on ne devrait pas souffrir. C'est-à-dire qu'on a transcendé la souffrance, on a transformé la souffrance en joie, en paix, en illumination, c'est vraiment énorme. Hein. Mais c'est l'interrogation du chercheur, hein, moi je dirais. L'être illuminé souffre-t-il? S'interroge. Il questionne un monde nouveau qu'il n'arrive pas à appréhender. Donc il questionne qu'est-ce qu'il y a dans cet autre monde, dans ce nouveau paradigme. Il y a beaucoup de fantasmes, hein, effectivement. Je ne sais pas si tu as des choses à dire. Oui, c'est sûr que là, comme on voit la chose telle qu'elle se présente, c'est sûr, c'est le chercheur qui veut obtenir une réponse, en fait. Il veut, comme il cherche à obtenir Après, chaque chercheur, je vais y arriver, cherche quelque chose, en fait. On ne peut pas dire tous les chercheurs cherchent à obtenir ce truc-là. Ils vont chercher à obtenir, en fait, contre l'illumination. Mais après, chacun a peut-être une image de l'illumination, en fait. Après, là, voilà, je ne peux pas être responsable de tout ça. Mais il y a une curiosité derrière cette question. Hein. C'est évident. C'est évident, cette curiosité. Mais c'est à savoir, en fait, peut-être parce que je ne connais pas, j'aimerais
plus de réponses de toi. Parce que comme je sais que tu es illuminé, donne-moi en fait, donne-moi un aperçu de ce que tu perçois depuis ton point de vue. Mais chaque être illuminé sera libéré, sera dans la conscience complète, absolue. Il y aura plus de, les choses continueront à évoluer telles qu'elles sont, hein. Il y aura toujours des problèmes dans le monde, il y aura toujours des gens joyeux, mais enfin, bref, dont on aura un petit peu de tout. Le temps et le soleil continuera à être. Il y a rien qui changera en fait, hein. Faut pas croire que parce qu'on est illuminé, ça y est, on devient tout de suite, je sais pas quoi. Mais une personne illuminée est libérée. Elle est libérée de ses émotions, elle est libérée des choses qui viennent à elle. Une personne qui est pas libérée va tout absorber en elle en fait. Ça va être une éponge à problèmes, une éponge à émotions, là, tout il va t'absorber. Et voilà, et ça va. Moi, je pense aussi qu'il y a beaucoup de fantasmes concernant ce mot illumination. Peut-être tout simplement quelqu'un qui est en paix avec lui-même, qui s'est libéré de sa condition, va effectivement influencer un petit peu ses proches, ses amis. Il va entraîner un peu avec lui dans une spirale positive. Enfin, c'est même pas du positif, c'est une spirale de paix, quoi. C'est ça. Mais là, la question, en fait, c'est ça. Il faut se méfier. En fait, l'être illuminé souffre-t-il je dirais certainement qu'il a souffert. Bah, c'est une personne qui a souffert. C'est forcément une personne qui a souffert et qui s'est libérée de cette souffrance. Donc non. A priori, il ne devrait plus souffrir. Il n'y a plus de souffrance. S'il se libère. Ouais. Quand tu atteins. Souffrance psychique, encore une fois. Non, mais après, psychique ou n'importe quoi. Parce qu'après, après physique. Mais après, la souffrance physique, c'est aussi une. C'est une autre épreuve. C'est une autre épreuve. Mais la douleur, elle peut être plus ou moins supportable en fonction de. Comment dire, de l'identification qu'on se fait au corps. Mais bon, là, on va pas aller trop loin. C'est un autre contexte. Alors, j'ai une autre question. Les émotions et les sentiments surviennent-ils encore lorsqu'on vit dans le vide? Oui, la réponse est oui. Mais comme je le disais tout à l'heure, il n'y aura plus d'identification. Les choses, les émotions, les idées, tout ce qui va en fait, tout ce qui était avant est toujours là en fait. Le mental, le rôle du mental, c'est d'envoyer des pensées. On ne peut pas dire au mental, stop, tu ne parles plus, tu ne fais plus rien. C'est son rôle. Le mental, il a été fait pour ça. Il a été fait pour ça. Donc on ne peut pas lui dire du jour au lendemain, tu arrêtes d'être comme ça. La seule différence, c'est qu'une personne qui va être réalisée ou illuminée, ou peu importe ce qu'on va dire, il y a tellement de choses qui sont dites à ce sujet, mais la personne va localiser tout ça. En fait, c'est comme si on devenait, attention, c'est une image, hein, je ne sais pas si c'est bien, mais c'est comme si on devenait un point autour duquel tout émerge en fait. Mais il n'y a rien qui va sur ce point. Et toutes les choses qui émergeaient avant et qui venaient s'imbiber dans le personnage en fait, hein, ne fonctionnera pas de cette manière-là en fait. Car la personne réalisée restera au centre et les émotions resteront là où elles sont en fait. Quand elles viendront, mais elles seront absorbées sans qu'il y ait d'identification. Donc il ne peut pas avoir de souffrance. En fait, une personne illuminée ne peut pas souffrir comme ça. Je répète la question, les émotions et les sentiments surviennent-ils encore lorsqu'on vit dans le vide? Alors, c'était ça, elle est étrange cette question parce qu'il parle de vide. Donc on va parler aussi de la vacuité qu'expriment les bouddhistes aussi. Et je dirais, un questionneur de Nisargadatta a parlé d'absorption. Dans le soufisme, on va parler de perplexité. Alors, pour moi, il y a encore des émotions qui surviennent dans ces états-là, mais elles sont effectivement transcendées plus facilement, hein, plus accueillies, de manière tellement ouverte que le soi, si on parle de l'Advaita, le soi va absorber en fait. Tout vient du soi en fait. Ouais, non, mais même elle va absorber les émotions duelles en fait, plus facilement. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Comme ça va être observé, ça va disparaître. Tout ce que la conscience observe, en fait, en gros, c'est simple. Hein. C'est tout ce que la conscience observe, mais vraiment observer, c'est pas juste observer 2 secondes, c'est bien observer, bien faire une enquête là sur la situation. Dès lors que c'est observé, ça disparaît. Ça peut pas rester. Là, on a une question un peu plus basique. Quelle est l'importance d'une bonne nutrition? Mais si on n'est pas bien, si on se sent pas bien dans son corps, on a trop mangé par exemple, on est gavé, on a le ventre qui est détendu, etc. On est dans la. On pourrait dire qu'on peut rentrer dans la dualité en fait. Hein.
avec le corps. Je ne me sens pas bien dans mon corps. Je suis donc dans la dualité. Comme je ne suis pas bien avec mon corps, bah, ça a un impact en fait au final. C'est tout ce qui est autour de nous, que ce soit à l'intérieur du corps ou à l'extérieur du corps, ça a un impact sur nous en fait, quand on est identifié. Oui, donc c'est une question super importante. C'est vrai qu'il y a une spirale négative entre la personne qui va mal et qui décide en plus de manger mal. On appelle ça aussi la junk food, les fast-food, tout ça, à outrance. Donc il peut y avoir une addiction à la nourriture, euh, La bouffe. à la malbouffe, hein, entre guillemets. Donc voilà. Donc je reprends la question. Quelle est l'importance d'une bonne nutrition? C'est la spirale, encore une fois, de paix qui va s'installer. Et plus on est dans la paix, et la paix recherche la paix, elle va rechercher des aliments nutritionnels, des fruits, des légumes, des choses. Elle va augmenter Source d'énergie. sa source d'énergie de manière qualitative. Voilà. Et effectivement, Donc, si elle mange mal une journée ou deux, elle va ressentir tout de suite dans son corps. C'est comme si on arrosait l'arbre avec du très bon engrais et puis du jour au lendemain on met quelque chose de pas bon pour l'arbre. Il va se sentir mal l'arbre. Donc c'est vrai qu'il y a une spirale de paix où la nourriture ingérée va être de meilleure qualité puisqu'on augmente sa... le positif attire le positif. Voilà, le positif attire le positif. Ouais, c'est pour ça que c'est important de Il y bien. a encore bien une dualité manger. dans le positivisme aussi. Hein, donc après c'est... Donc je regarde encore, on a toujours des questions très intéressantes. En fait, cette personne, j'espère qu'elle s'est libérée, en tout cas, avec toutes ces questions. Peut-être à la fin du livre, on ne sait pas. Quel est l'outil qu'on utilise dans cette approche? Alors là, je n'ai pas la question avant, donc j'en repose une deuxième. Que voulez-vous dire par sensation corporelle? Alors, on va transformer la question. Qu'est-ce qu'une sensation corporelle? Ben, c'est ce que le mental ressent. Par exemple, je sais pas, une sensation corporelle, comment on pourrait dire un frisson. J'ai froid, c'est une sensation corporelle en fait. Il fait froid, je donne de l'importance au froid, le corps réagit, il y a une sensation corporelle. Je suis en colère, je suis contracté, c'est aussi une sensation corporelle qu'on ne peut pas systématiquement ressentir quand on est comment dire, sous l'influence de la colère. On est plus axé sur l'émotion, mais le corps réagit en fait à ça. Si maintenant on approfondit un peu plus, on reste concentré sur justement l'émotion, d'où parfois les méditations, ça nous aide aussi en fait à voir plus loin en fait compte que ce qu'on a sous les yeux. Mais quand on est en colère, on se rend compte que le corps il est contracté, le cœur peut battre beaucoup plus vite. Et là, on se rend compte qu'au final, c'est ça que c'est marrant, parce que quand on voit la chose, en fait, quand on est en colère, tout se ferme. Le mental se ferme, notre vision sur le monde se ferme, et notre corps se ferme aussi. Ouais, d'ailleurs, qu'est-ce qu'une sensation corporelle? C'est ça, en fait. Ouais. Je dirais, à partir du moment où il y a sensation corporelle, commence à naître l'observateur. Oui. Puisqu'on aussi. observe la sensation, on n'est plus la sensation. Par exemple, j'ai faim, j'observe la sensation de faim. Oui, il y a un détachement déjà. C'est ça. On commence à voir le détachement même du personnage, ça commence comme ça. Petit à petit. Je dirais peut-être pas comme ça, c'est pas un détachement seulement, c'est un rapprochement. Et si on observe les sensations physiques, corporelles, on n'est pas collé à ces sensations corporelles. On observe, mais il y a quand même une identification. J'ai faim. Il y a quelqu'un qui dit j'ai faim. Et si on observe la faim? Ah, si on observe la faim, oui. Mais il y a quand même quelqu'un qui peut dire j'ai faim. Il faut se méfier de ça. Il y a des questions très techniques, parce que c'est un livre spirituel, donc je regarde. Alors je lis, allez. Je sens que je comprends ce que vous dites, mais ensuite j'agis d'un point de vue individuel. Est-ce juste une question d'attendre la clarté? Étrange cette question, parce qu'elle doit induire une autre, une réponse. Donc on va passer.
Comment puis-je constater une maturation dans ma façon de vivre? Ça, c'est intéressant. Comment puis-je constater une maturation dans ma façon de vivre? Ah ben non, Moi, je trouve ça étrange de se poser cette question parce que c'est-à-dire la vie, elle s'améliore, il y a une maturation. mhm. Et Non, je dirais peut-être plutôt chez le personnage. bah oui, On parle du encore une personnage. La fois. vie, il y a la vie. C'est vrai qu'il y a la vie qui est là tout le temps en permanence. Il n'y a pas, voilà. Moi, je pense que c'est C'est la plutôt question. vis-à-vis du personnage, pas vis-à-vis de la Mais personne pourquoi se illuminée, hein. poser cette question, quoi? Ah, ça, c'est une personne identifiée qui se pose la question. C'est fou quand même. On peut se poser 40 000 questions. Il y en a tellement, mon Dieu, énormément. En tout cas, moi, je dirais, s'il y a une maturation, si votre vie s'améliore, ça prouve qu'on est encore dans l'analyse sans fin. Donc, ma vie s'améliore. Mais pourquoi ma vie s'améliore? Oui, C'est c'est ça. sans arrêt. Hmm. C'est là que l'analyse est intéressante dans une psychothérapie, tout ça, mais elle doit à un moment prendre fin Ouais, oui, pour pareil. être dans l'agir. Sinon, bah oui, la question, Sinon, on finit à chaque comme fois qu'il y a une nouveauté, ça va bien. on Pourquoi charge ça va, derrière, derrière, derrière. pourquoi ça va bien? Et puis ceci, et puis Hmm. cela. Donc ça, c'est l'analyse sans fin. Ça me fait Mais penser à si on ça. devait apporter, moi, si je devais apporter une réponse à cette personne, en fait, je lui dirais, est-ce que une maturation, comment on peut déterminer la maturation? Ben, tout simplement, est-ce que ce que je fais est en équilibre ou en relation directe avec le rythme de la nature? Si la réponse est oui, il y a de la maturation. Si je ne le faisais pas avant, si je le fais maintenant, il y a une maturation qui s'est faite. Tout à fait. Comment se fait-il que je me sente encore plus troublé par les pensées et les sentiments alors que je me sens bien plus orienté qu'avant? La personne veut dire, en fait, elle sent qu'elle chemine vers un bien-être intérieur, elle est dans la bonne direction, entre guillemets, et elle se sent encore plus troublée par les pensées et les sentiments. Pourquoi ce paradoxe? Plus on s'acheminerait vers la libération et plus il y aurait encore plus de pensées, encore plus de sentiments. Parce que c'est la recherche en fait qui fait ça, tout simplement. On veut tellement atteindre le point culminant tout de suite en fait compte. Une C'est agitation. une source d'épreuve. Pour atteindre l'illumination, il faut se débarrasser de comment dire, les illusions qu'on a créées, qui ont fait que le personnage est devenu ce qu'il est en fait. Moi, ça me fait penser à l'ego du dictateur. J'ai déjà parlé dans une vidéo qui sent que c'est la fin, il s'agite encore plus parce que la Oui, libération est très bah, c'est ça. proche. Et il y a cette Mais c'est l'ego. agitation C'est l'ego intérieure, en c'est fait, l'ego, effectivement. Une agitation intérieure très intense qui dit, moi, je veux pas lâcher l'affaire, je veux produire mes pensées encore comme avant, bah, c'est etc. le mental qui voit la chose arriver, il voit sa dernière heure, on va dire, arriver en fait compte, hein. Ce qu'il veut, lui, il veut pas être calme en fait. Le mental, il n'a pas envie qu'on l'étouffe. Intéressant. Mais c'est peut-être parce que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est parce que peut-être la personne veut étouffer. Ah, il prend peut-être mal en fait. Parce que je veux étouffer mon mental. Parfois, il y a des gens qui tendent vers l'illumination, mais se trompent en se disant, je vais me débarrasser de mon ego, je vais me débarrasser de mon mental. Ce qui crée encore une dualité. Donc, voilà. Et donc, comme je veux me débarrasser du mental, le mental il va se, il va se défendre en fait. Mais si maintenant j'accepte le mental pour ce qu'il est, je suis en paix avec le mental, il n'y a plus de problème en fait. C'est là le truc en fait. C'est là que beaucoup de personnes se trompent en se disant, je vais faire ça, je vais mettre sur off mon mental. Mais ça est contre la nature. Le mental est fait pour envoyer des pensées. Mais on n'est pas obligé, c'est ça le truc, c'est que on n'est pas obligé de croire ce qui vient à nous. Le mental, il a le droit d'être ce qu'il est. Le ego a le droit d'être ce qu'il est aussi. D'ailleurs, s'il y a une présence d'ego dans une personne, je dirais bien, l'ego, c'est pas un problème en fait en soi, hein. C'est une conséquence. L'ego arrive parce que. Oui, c'est une conséquence au mal-être, souvent. Il se construit, c'est comme si on enchaînait des fléchettes, et l'ego se construisait comme ça petit à petit, Ben oui. à force de recevoir des pics, des machins. L'ego Maintenant, se si maintenant, construit à force d'expérience. on va dire si je me soigne, c'est un grand mot, je veux dire, mais si je me soigne de l'intérieur, si je prends plus soin de moi, je commence à comprendre les choses que je ne suis pas. Je me libérer de toutes ces choses-là, de tous ces fardeaux-là.
Et l'ego, qu'est-ce qu'il va faire naturellement? Il va suivre le mouvement, en fait. C'est là que la paix commence à s'installer, en fait, dès lors qu'on est en paix avec l'ego aussi. Il ne faut pas se débarrasser de l'ego. Se débarrasser de l'ego, c'est de la dualité de toute manière. C'est parce qu'on va essayer justement de se débarrasser de lui qu'il va revenir à l'attaque. Il faut être juste en paix, en fait. Après, il y a Être en paix avec l'ego soi-même. maladif et l'ego, entre guillemets, assaini, entre guillemets. Oui, mais enfin, on va pas, je Il y a parle encore l'ego de l'ego. maladif où il y a souffrance. Ouais, mais là, c'est de Et l'identification. si Attention, là, on un est encore autre ego profond. émerge dans un bain de paix, c'est pas le même ego, entre guillemets, de Mhm. la personne qui essaye de se battre, de lutter sans fin, de Mhm. lutte sans fin. Et c'est ça, en fait, là, si on regarde bien par rapport à la question qui est posée, en fait, quand la personne, pourquoi elle n'arrive pas à s'en sortir, pourquoi il y a autant de pensées qui arrivent derrière, il y a de fortes chances qu'elle lutte contre elle-même. Il y a une grosse lutte, effectivement. Je me sens dans une espèce de no man's land parce que je sais que je ne suis pas l'objet et je n'ai pas envie de l'explorer plus avant. Et cependant, je sens que je dois continuer à explorer d'une certaine façon ou bien le feu de la recherche s'éteindra. Et cependant, je sens que je dois continuer à explorer d'une certaine façon, sinon le feu de la recherche s'éteindra. Une énorme souffrance dans la question, En hein, fond. encore une fois. Quelle souffrance! Il y a une lutte pour s'échapper du Ah ouais, labyrinthe, c'est clair. là, une énorme lutte que je comprends parce que moi-même, je me suis senti à un moment donné de ma vie dans un labyrinthe et je ne trouvais pas la sortie du labyrinthe. Mhm. C'était vraiment très très douloureux et je suis resté longtemps dans ce labyrinthe. J'ai même fini par m'habituer à la prison dans laquelle je m'étais Mhm. enfermé. Je me suis habitué au barreau, tout ça. Je me suis habitué à vivre dans cette prison imaginaire que je m'étais construite. Et il a fallu des circonstances pour que, pour que, pour que ma volonté de m'en sortir prenne le dessus. Commencer la méditation, accueillir les émotions, les contradictions qu'on a en nous, les conflits psychiques qu'on a avec la famille, les proches, tout ça. Là, tu t'es posé, en Solder fait. tous ces conflits en Tu nous. t'es juste posé à terre, en fait, et puis tu t'es dit, de toute façon, J'ai déposé les armes. ça sert à rien de courir dans le labyrinthe, de toute manière, je trouve pas le chemin. Exactement. Tu t'es posé et tu t'es dit, bon voilà, il s'est passé ça, 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 et puis voilà, t'as décortiqué les choses au fur et à mesure, et au fur et à mesure que tu décortiquais les choses, ben, les murs de ton labyrinthe se sont juste écroulés en fait. Et t'as apparu à toi l'horizon. Exactement. Ça, C'est vrai, quand je vois la question, c'est pour ça qu'il n'y a pas de dédain de ma part en lisant la question. Mais bien sûr, c'est une projection. Et quand je dis la question, c'est cette question, je me vois il y a plusieurs années dans ça, dans ce mhm, labyrinthe. mhm. Alors, il n'y a pas de dédain, on rigole comme ça, mais il y a pas, Non, bah c'est de la compassion plutôt qu'on a. Compassion, empathie aussi. J'ai ressenti à un certain moment que j'étais sans pensée, sans corps, sans tête. Pourquoi cet état ne dure-t-il pas? Ça, c'est génial comme question parce que on ressent des états extatiques dans la méditation. Et c'est vrai que quand on arrête la méditation, bah, si ça perdure un petit peu, des fois, l'effet méditatif va perdurer 3 heures, 2, 3 heures, 4 heures. Et après, ça peut retomber. Et c'est vrai qu'on aimerait que cette libération soit du matin constante. au soir, Mhm. constante. Méditation ou pas méditation. Et là, c'est le questionnement, effectivement. C'est les vidéos qu'on fait, c'est les vidéos que j'ai regardées, c'est les livres que j'ai lus en commun. Il y a toute une série de... C'est comme les ingrédients dans une cuisine. Si on fait le plus beau plat du monde et qu'on n'a pas de sel, il manque l'ingrédient qui fait que le plat est parfait, quoi. Ouais, je verrais ça d'un autre point de vue, un peu plus pratique aussi du coup. Dans le sens où euh, si on veut, si on veut rester un peu plus longtemps dans cet état-là, bon déjà il faut qu'il y ait un basculement. Il faut dire on s'est débarrassé de toutes les identifications.
C'est-à-dire que la méditation, elle sert à quoi en un mot? En réalité, quand on regarde à quoi sert la méditation, elle ne sert pas juste à rester dans le calme ou à ressentir des choses. C'est plus technique que ça en fait. C'est pour ça qu'il y a des gens qui méditent toute une vie et qui trouvent jamais le basculement. Pourquoi? Parce qu'elles sont fermes dans ça en fait. C'est ce que on en parlait tout à l'heure. Je t'en parlais dans le sens quand je te disais, il y a des personnes qui vont méditer qui vont devenir addicts en fait compte aux sensations qu'on ressent quand on médite. Mais le but de la méditation, c'est pas ressentir, parce qu'on repart dans une autre identification. On se réenferme dans un nouveau monde. On veut quitter ce monde-là, donc le monde extérieur, en fait, compte avec tous les aléas qui existent, même si ce n'est pas des problèmes, mais les personnes qui vont méditer vont essayer de s'échapper de ça et se retrouver intérieurement. C'est ça le but de la méditation, en fait, c'est de rester dans cet espace tranquille. Mais si maintenant on se laisse happer par des nouvelles émotions, il est là, c'est là le piège. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir de la méditation. Ils s'enferment là-dedans. Donc la seule chose quand ils arrivent chez eux, je vais méditer, c'est pour avoir ce truc-là. Donc il y a ces nouvelles prisons qui s'est créée en fait. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir, je témoigne dans ce sens-là, une addiction à la méditation où on va augmenter le temps. Mais bon, moi je regrette pas d'avoir fait ça parce que si j'ai fait ça, c'est que j'en ai eu besoin à ce moment-là. C'était la sadhana, pratique spirituelle. C'était cette sadhana dont j'avais besoin. Mais je regrette pas. Après, effectivement, en m'intéressant à l'Advaita, j'ai vu qu'il y avait des formes de libération encore plus puissantes et qui pouvaient aller au-delà de la méditation. Enfin, on pouvait même avoir des états méditatifs en dehors de la méditation. Oui, assise. Ou enfin, qu'importe le nom. Comment voilà. Après. Mais voilà pourquoi maintenant les pensées reviennent. Oui, moi j'avais effectivement, dans ces états méditatifs où des fois je méditais 6 à 7 heures par jour, c'est vrai que quand on quittait l'état méditatif, les pensées revenaient. Tout de suite. Donc on ne sait pas, à s'attaquer c'est un grand mot, mais en fait on n'allait pas dans le bon sens, c'est-à-dire que le but de C'était quand même libérateur. Oui, mais ça reste éphémère. Et j'allais comme dans tout ce qui est extérieur à nous. Si on va chercher, je sais pas, j'ai une frustration, je veux absolument cet objet-là. Il me le faut absolument. Et parce que je ne l'ai pas, je souffre. Et à partir du moment où je vais l'obtenir, j'aurai répondu à cette insatisfaction, à cette envie, etc. Quand je vais l'obtenir, qu'est-ce qui va se passer? Une nouvelle envie va arriver derrière. Donc c'est ça en fait. Si on cherche à être heureux avec l'environnement extérieur, on ne le saura jamais. On ne le saura que par épisode, de façon éphémère. Ce que je voulais dire en fait, c'est pour ça que je vais rebondir sur la méditation. Le but de la méditation en fait, c'est d'entretenir la relation avec ce qu'on appelle le témoin. Alors si je vais essayer d'être un petit peu plus, un petit peu plus explicite. Le moins explicite univoque. C'est pareil. Bon bref, je vais essayer d'être un petit peu plus clair en fait sur ce terme, le témoin. Comment je vais expliquer ça? Le témoin en fait c'est celui qui va observer lors de la méditation, c'est celui qui va observer en fait les pensées, les émotions, tout ce qui va arriver en fait à nous, sans être identifié à ça. Il y a le personnage en fait. Donc, le personnage c'est celui qui est imbibé, qui croit en fait compte à tout ce qui arrive à lui par le mental, etc. Et il y a le témoin qui observe compte la personne qui médite et les pensées qui arrivent. C'est ça le témoin. C'est comme ça qu'on regardait en fait. Ou l'observateur. Ou l'observateur, oui, observateur, témoin, etc. Donc en fait, le but de la méditation, en fait, c'est d'entretenir cette relation avec le témoin. On a en vue, en fait, de rester dans le présent. Le témoin est dans le présent. Il se projette pas, en fait. Il se projette pas dans rien du tout. Il est là. Il est présent et il observe sans être identifié à ce qui arrive, en fait. C'est lui, on dirait, il est objet. C'est le témoin. Comment je pourrais dire? C'est l'entité objective, en fait. On pourrait dire ça comme ça. Quand on commence à observer les émotions, les pensées, etc., dans la méditation, c'est le début, oui, mais c'est aussi le début de la désidentification. Voilà. On commence à ne plus être identifié à notre personnage émotif, corps émotionnel, écartelé du corps de souffrance. Ouais. On commence à se détacher de ça, en fait. Et c'est un travail de détachement.
Mais Ça se fait pas en une seconde. c'est ça. C'est vrai qu'en fait, il va falloir que ça devienne une habitude en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a été habitué jusqu'à maintenant à s'identifier à nos émotions, etc. Là, on va s'habituer en fait à rester en contact avec le témoin en vue de rester tout le temps dans le présent. Et en restant dans le présent, on va oblitérer automatiquement, on va faire disparaître tous les problèmes qu'on avait en étant enfermé dans le personnage. Et c'est là que justement que la stabilité va pouvoir va être là, va pouvoir être permanente. On va continuer encore un petit peu. J'ai une question très intéressante. J'ai été une fois dans le non-état dont vous parlez. Comment peut-il être permanent? Je constate que j'essaie de répéter les circonstances qui ont conduit, qui y ont conduit. En fait, pour résumer, elle sent l'état de libération, mais ce n'est pas permanent. Et la personne constate qu'elle essaie de répéter des circonstances Adéquate. adéquates pour que ça se reproduise Similaire, en ouais. fait. C'est de reproduire le même rituel. Donc en fait, elle tourne autour Hmm. de la libération sans se libérer en fait. Là, c'est parce que justement, elle essaie de reproduire une chose qui. Il est même pas dit. C'est comme certaines méditations, certains méditants vont avoir des états très libérateurs, Mhm. extatiques, et n'arrivent pas à reproduire cet état. Donc ils vont essayer par le mental de reproduire Voilà. l'état. Voilà encore une fois l'erreur. Alors que c'est arrivé parce qu'elle était dans la tranquillité. Exactement. Voilà, c'est en étant dans l'espace de tranquillité que cette chose-là arrive en fait. Quand je dis cette chose, attention, hein, mais que ça arrive en fait. Que l'expérience arrive, le ressenti arrive. Mais comme tu dis, c'est dès lors qu'on fait appel au mental, c'est parce que c'est quand on recherche justement à reproduire les choses qu'on se réenferme dans le mental. Et c'est le mental qui veut devenir, mais c'est pas le. Voilà, il n'y a plus cet espace de tranquillité qui fait que. Voilà, en fait, on ferme les portes tout simplement en essayant de faire ça. Mais c'est surtout pas ça qu'il faut faire. C'est ne pas, je dirais même à la limite, ne même pas essayer de le reproduire en fait, tout simplement. Laisser faire les choses. C'est venu parce que ça devenir à ce moment-là, et ça reviendra peut-être dans 50 ans. On ne sait pas. Ouais. Donc là, il y a une question. Est-ce que le rôle de l'enseignant est de nous aider dans ce lâcher-prise? Moi, je dirais, il n'y a pas que l'enseignant. C'est les deux. Hein. Il y a les vidéos, il y a euh, certains films maintenant qui parlent de... Comme le film Samadhi, là, qui est sorti sur YouTube. Ah oui, certains livres très libérateurs. Et après, comme j'ai dit une fois à Olivier, on ne peut pas faire le travail à votre place. Non. Une personne ne peut faire le travail à ma place. Où on est des indicateurs, on donne... On montre du doigt le chemin, mais on est juste des... Je dirais, comment dire... Et je dirais, il ne faut pas avoir un seul maître non plus. Non, c'est ça, il ne faut pas s'enfermer. Il ne faut pas s'enfermer Parce dans un livre, dans un maître. Voilà. Ça peut être très destructeur d'avoir qu'une seule vision. Et en fait, plus vous approchez de la libération, plus vous allez voir... L'illusion. Vous allez voir aussi des gens qui se sont vraiment libérés du malheur, en fait. Et vous allez avoir du discernement. Parce qu'il y a des gens qui ne se seront pas forcément libérés du malheur. Et qui pourraient le faire croire, par exemple. Alors, quelqu'un qui est un peu perdu ne verrait pas la différence. Voilà. Et c'est ce que je dirais. Hein. Moi, c'est... Il y a tellement de... En fait, c'est la libération, la réalisation de soi qui serait la fin de la recherche. Elle arrive spontanément, en fait. Elle arrive au moment où on s'y attend le moins, de manière comme ça, sans qu'on comprenne exactement le pourquoi du comment. Ça peut être un livre, ça peut être une rencontre, ça peut être un mot, ça peut être une action que vous faites. Ou même l'exploration, hein, juste regarder oui, ce qui se passe dans la nature. Ça peut être un voyage, ça peut être... Il y a plein de choses en fait. Là, c'est le miracle de la vie qui va s'exprimer en fait.
Mais comme disait Benoît, en fait, bon, c'est vrai qu'il faut pas s'enfermer que dans un seul livre. On peut réaliser le soi avec n'importe quoi, en fait. C'est ça qui est intéressant. Ce qu'il faut prendre conscience surtout, c'est que on vient, on, on est tous réalisés à la base, mais on s'est tous désidentifiés à notre façon. Et donc, le chemin qu'il y a à faire, c'est simplement le chemin inverse. C'est pas le, je pas, c'est pas en empruntant ton chemin de vie que je vais me réaliser. C'est en empruntant c'est mes illusions, c'est mes propres illusions que je dois me débarrasser. Toi, tu as tes propres illusions, j'ai mes propres illusions. Et on s'est libéré comme ça, en fait. Elle est là, la libération. La clé, la clé de notre libération, c'est celle qu'on a dans notre main. C'est pas celle que tu as dans ta main. Ta clé ne ouvrira pas ma serrure. Hein. Et la vôtre non plus. Question, on va continuer encore. Une dernière, allez. Comment puis-je aller de la pensée intentionnelle à la pensée créative? Alors là, franchement, là, je salue le questionneur. C'est peut-être le même. C'est peut-être le même et on voit son évolution. Comment puis-je aller de la pensée intentionnelle à la pensée créative? La pensée intentionnelle vient du mental. Donc là, voilà, je pense que j'ai même pas besoin de détailler là-dessus. Hein. Je pense que j'ai tout dit. La pensée intentionnelle vient du mental. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Voilà. Alors, la pensée créative va venir du divin. Du divin. Voilà. Du soi, qu'on appelle le soi, le grand soi. Attention. Mais toute la création vient de là, tout simplement. On commence à créer dès lors qu'on est débarrassé du mental. Ouais. La pensée intentionnelle, il y a une forme de préméditation. Oui, voilà. Bah oui, mais du mental. Enfin, quand on dit mental, tu vois, j'englobe tout ça. Hein, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, mais automatiquement, tout ce qui va du mental est prémédité. Il y a toujours tout acheminement avant qui fait que. Mais quand on est dans la création, en fait, on peut être créatif que lorsqu'on est dans le silence. C'est là que émane en fait la nature, la véritable nature de l'être en fait. Et c'est là que va arriver des grandes choses. Mozart par exemple. Mozart ou n'importe quel autre peintre, Picasso, etc. C'est des gens qui n'étaient pas dans le mental en fait. C'est des gens qui ont fait le vide, et de ça a émané en fait ils étaient dans l'être. Grandes œuvres. Ils étaient dans l'être. Dans l'être. Et c'est ça que quand on regarde une œuvre en fait, une œuvre d'art, qui va faire la différence entre un simple dessin basique en fait, c'est qu'on va être touché. Direct, ça va être waouh, c'est quelque chose qui va nous apparaître face aux yeux et qui va faire waouh, quand même là il y a du détail, tout est vu, c'est un calcul en fait, mais qui est fait naturellement. Il n'y a pas de mental derrière en fait. Voilà, donc je vais juste dire avant qu'on arrête cette vidéo, que le livre dont on s'est basé, c'est Qui suis-je? La quête sacrée de Jean Klein. Et forcément, les questions, il y a identification dans les questions, sinon personne n'aurait pas besoin de se poser des questions. Et voilà, donc c'est... Très bon livre que je conseille. Je n'ai pas encore lu ce livre, mais effectivement, Jean Klein est une référence dans la non-dualité, je crois. Ah oui. Donc voilà, donc merci de votre écoute et à une prochaine vidéo de nouvelles aventures. Voilà.